What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Là par contre j'espère que vous êtes en train de foutre ma gueule ou quoi là. Parce que vraiment là, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire qu'on ait perdu ce match aller. Non 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 franchement là, c'est quoi cette performance horrible? La plus pire performance de la saison. C'est la plus pire performance de la saison. Franchement on dirait, non non non, on dirait que ce but de dernière minute, on dirait que c'était De Bruyne qui l'avait fait. On dirait que c'était un tir de De Bruyne. C'était pas un tir de juste Gelson. C'est qui ça, Gelson? On dirait De Bruyne qui a fait ce tir. On dirait Kevin De Bruyne. Non, 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 c'est inacceptable. Non, c'est inacceptable. Je sais que vous allez me dire, calme-toi, arrête de paniquer, arrête de paniquer. Mais non, mais je ne veux pas arrêter de paniquer là, comment? Parce que vraiment, là, écoute. Parce que vraiment, là, après vraiment qu'on performe super bien en première ligue, 5 matchs d'affilée, victoire. Et que là, maintenant, tout à coup, on a une défaite. On ne peut pas vraiment, je vous dis là, on peut pas vraiment revenir. Ça va être très très compliqué de revenir à notre meilleur d'avant là. C'est sûr que vous allez me dire, ouais, écoute, calme-toi, c'est le match aller, hein, vous avez encore le match retour pour pouvoir revenir. Pourtant là, j'étais confiant qu'on ait pu au moins ne pas perdre. On aurait pu ne pas perdre, la vérité. On était 0-0, 90 minutes. 4 minutes d'additionnel ajouté et, et vraiment, il reste encore 50 secondes et il marque ce but. Franchement, si on aurait dû juste décaner beaucoup plus loin, le temps que la balle s'éloignerait du carré, de notre carré, le temps qu'un joueur le récupère et tout, c'est sûr, à la fin du match, l'arbitre aurait dû siffler maintenant, on aurait dû être 0-0. Maintenant, là, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment revenir dans ce match retour? Est-ce qu'on va pouvoir? C'est sûr que là, oui, je me demande ça parce que regardez, ça s'est pas passé jusqu'à nous, juste à nous. Ça s'est passé au Bayern Munich, ça s'est passé à l'Atlético Madrid. Vous allez me dire, ouais, l'Atlético Madrid, on joue là, c'est une grosse équipe de l'Inter Milan. Bah oui, l'Inter Milan, là, mais écoute, l'Atlético Madrid reste quand même que c'était une performance vraiment horrible si je serais fan d'Atlético Madrid. Tout comme Arsenal d'ailleurs. Je sais que Arsenal ont un peu joué. Un petit peu, parce que vraiment là, les plus grosses occasions là, étaient au FC Porto. Les plus grosses occasions étaient au FC Porto, ils étaient pas à nous. Ils étaient clairement pas à nous là. Et vraiment là, ce qu'on faisait là, c'est juste jouer défense là, défense depuis le début là, et ce qu'on faisait au début, c'était du n'importe quoi. Franchement, le but qu'on a reçu en toute fin de match là, je vous dis que c'était juste vraiment là une erreur de dégagement là. Parce que vraiment là, je vous dis là, vous avez pas vu juste cette fin de match horrible qu'on a fait. Regardez là, on avait, regardez là, Declan Rice est arrivé là, il l'a pas décané. Voilà, le joueur de Porto l'a repris, il a voulu faire la passe, Martinelli est arrivé. Voilà, il l'a décané, mais par contre ce connard d'Odegaard, ce con d'Odegaard, vraiment, qui a juste osé il a osé vraiment lâcher la balle, ne pas la prendre et juste vraiment la laisser à ce joueur d'FC Porto faire la passe. Et là, il était tout seul. Il était tout seul. Là, ils l'ont laissé tirer. Puis voilà. Voilà, on s'est fait punir. Parce que vraiment, si Odegaard aurait dû juste la reprendre, pas de but de FC Porto. Pas de but du FC Porto. Peut-être qu'on aurait dû monter avec la balle. Peut-être qu'Odegaard aurait dû monter avec cette balle. Pour peut-être que ce soit nous que ça nous arrive. Et pas eux. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire, là, vraiment. Il y a des joueurs là que vraiment j'ai besoin de parler d'eux. On va commencer déjà avec Gabriel Martinelli. Franchement, là, franchement, déjà, comme j'ai dit dans la vidéo de prédiction, là, j'ai clairement, là, j'avais clairement dit là, comme quoi, si, j'avais clairement dit comme quoi, si le milieu de terrain, je parle, est excellent, tout le monde est excellent. Si le milieu est excellent, tout le monde est excellent. C'est toujours ça. Mais là, comme le milieu de terrain était dégueulasse, Declan Rice, horrible, Odegaard, un peu. Sinon, Havertz, vraiment j'ai trop mal les gars, vraiment j'ai trop mal. Vraiment là, on pouvait vraiment pas perdre ce match. Parce que vraiment là, je me suis dit, 0-0 ça allait être correct, 0-0 ça allait être correct. Mais oui, ça allait être correct, 0-0. On aurait eu plus d'espoir à continuer à l'Emirates. Mais là, je suis certain là, que vraiment, on n'aura pas le choix de faire mieux là. Parce que vraiment, comme, juste vraiment là, avec ces performances horribles qui nous est arrivé cette saison, j'ai juste vraiment une petite trouille, vraiment, que ça pourrait vraiment.
que ça pourrait vraiment nous arriver comme une surprise, voilà. C'est ça vraiment que j'ai peur et que vraiment, là, je sais pas, à l'Emirates, on se fait surprendre par cette équipe du FC Porto. Mais c'est vrai qu'en même temps, là, je vais être d'accord avec certains. Parce que je sais que quand même, ça vaut pas la peine de paniquer tout de suite en disant qu'on a été éliminé. Parce que c'est vrai quand même que sûrement vous avez sûrement l'air de voir comme quoi j'ai l'air de paniquer comme si vraiment on s'est fait éliminer par cette équipe du FC Porto. Mais c'est sûr que vraiment là, je suis sûr que vraiment si on n'aurait pas dû perdre ce match aller, là, vraiment, les choses auraient dû aller meilleures. Parce que regarde, ce week-end là, on affronte Newcastle. Newcastle, je sais là, c'était vraiment pas ouf ces derniers mois. En se faisant éliminer de la LDC, voilà, après vraiment ces performances horribles, en perdant contre Liverpool City, voilà, avoir des résultats horribles, 4-4 contre Luton Town, sérieusement là, sérieusement. Mais même, peu importe, on parle pas de Newcastle, là, bref, parce que vraiment c'est l'équipe qu'on va affronter ce week-end. Et vraiment, là, j'ai pas hâte de les affronter, vraiment parce que je me rappelle, la dernière fois, là, ils nous ont battus sur cette erreur de VAR. La balle, elle était clairement sortie. C'est sûr que là, j'ai juste vraiment comme peur que là vraiment on se fait avoir par cette équipe du FC Porto pour vraiment juste pour vraiment juste vraiment qu'on continue de bien performer mais que vraiment on se fait punir quand même. C'est sûr que là, on sait tous que vraiment, vous allez me dire les gars, vous allez me dire oui, oui, écoute, vous avez joué à l'extérieur, vous avez joué vous avez joué au Portugal contre une équipe portugaise, c'est différent de la première ligue. Bah ouais, mais c'est différent, mais quand même. Est-ce qu'on peut pas être vraiment, on peut pas vraiment leur rendre le match difficile parce que vraiment ça n'avait pas l'air d'être difficile pour cette équipe du FC Porto. Nous, là, écoutez, la seule occasion qui aurait pu être un but du côté d'Arsenal, c'était ce tir de Trossard. C'était le tir de Trossard parce que vraiment à part ça là, il y a eu rien de dangereux, zéro tir cadré, tout ce qui s'est passé au Bayern Munich. C'est vraiment là, des choses désastres que vraiment là, je veux plus juste revoir lors de tout le reste de la saison. Vraiment là, je vous préviens là, parce que vraiment là, j'ai comme vraiment un mauvais sentiment là. Vraiment j'ai trop mal sur cette défaite. Vraiment là, en tant que fan d'Arsenal là, il nous reste encore 3 matchs à jouer avant d'affronter cette équipe du FC Porto. Il reste à affronter ce week-end Newcastle, que vraiment je la sens mal, parce que vraiment là, je sais pas, avec des fois là ça peut nous arriver des performances horribles, même à domicile. Mais écoute, c'est sûr que là, c'est une équipe de première ligue et tout, c'est sûr que là, ça va pas être très compliqué selon moi, là, ça devrait pas être compliqué. Vraiment, là, ça devrait vraiment pas être compliqué. Je comprends pas pourquoi on a perdu vraiment là-bas à Newcastle. Franchement, là, franchement, on n'aurait pas dû perdre ce match. Mais peu importe. Sinon là, après ça, on a Sheffield United. Écoute, qui pourrait perdre contre Sheffield United? Certainement, on sera capable de ne pas perdre. Bien sûr, on va gagner facilement, là, comme on a fait face à cette équipe de Burnley. Là, c'est à peu près pareil. Et bref, on a Brentford qu'on a réussi à battre 2 fois cette saison. Mais voilà, faut toujours pas vraiment qu'on. Brentford, quand même, cette saison, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus très très nul. Je suis sûr que là c'est pas mieux que l'année dernière, ça c'est clair. Là l'année dernière ils étaient super bons quand même. Ils ont battu Spurs, ils ont battu Chelsea, ils ont battu Man City, ils ont battu Man United, voilà, ils ont battu tout le monde, même Liverpool. Mais peu importe, mais ils ont pas battu Arsenal, c'est ça l'affaire. Mais bref, peu importe là, c'est sûr que vraiment là, qu'on va vraiment affronter cette équipe de Brentford, là vraiment, il faut qu'on rendu là, vraiment il faut qu'on monte. Parce que vraiment, la journée qu'on va affronter cette équipe de Brentford, City et Liverpool vont s'affronter. Cette date-là à Anfield. Enfin non, peut-être pas cette date-là, mais ce week-end qui va avoir ce match. Et là, vraiment, faut plus qu'on niaise là. Faut vraiment que déjà, on... Il faut vraiment que déjà, on prouve il faut déjà pour commencer, qu'on prouve qu'on sera capable de revenir contre cette équipe de FC Porto. Et deux, il faut que, déjà, on croise les doigts que Manchester City et Liverpool à Anfield, ça terminera par un match nul. Parce que, voilà, comme ça, là, si on continue de gagner comme ça, là, si on bat Newcastle, si on bat Sheffield, on va retourner première place. On va retourner première place. Et ça va être important. Ça va être important. Mais bref, peu importe, pour revenir à cette défaite, faut pas oublier quand même que la saison dernière, on s'est fait éliminer par une équipe portugaise, le Sporting CP Lisbonne. Franchement, là, on s'est fait
éliminé au tir au but. Et franchement, là, on n'a pas du tout. On s'est fait vraiment avoir par ce but de malade. Et on s'est fait vraiment foutre la honte en Europa League. Maintenant, là, focus! Focus! Je veux vraiment des focus maintenant! Comme dit Arteta, focus! J'en peux plus là, il y en a marre. Je commence à en avoir marre là de vraiment toujours qu'on vous dise focus dans des gros matchs importants parce qu'on doit ne pas perdre. On doit prouver qu'on est toujours une grosse équipe, un grand club de Première Ligue. Parce que là vraiment là, c'est pas du tout une équipe qui peut gagner une Champions League, ce qu'on vient de faire ce soir. Je sais là que vous allez me dire encore une fois, on n'est pas encore éliminé, il reste encore le match retour. Mais j'ai juste vraiment là, après cette performance horrible, j'ai vraiment juste vraiment des bad feelings, j'ai vraiment des mauvais sentiments. Et j'ai juste vraiment l'envie de paniquer. Beaucoup de fans d'Arsenal, quand je regarde plusieurs chaînes YouTube, je remarque comme quoi ils disent pas besoin de paniquer tout de suite, pas besoin de paniquer tout de suite, pas besoin de paniquer tout de suite. Mais je veux vraiment pas prendre la chance. J'ai vraiment peur de prendre cette chance de ne pas paniquer. Je vous dis, là, j'ai juste trop la rage, là. Mais bref, maintenant parlons des joueurs. Parce que vraiment, le milieu de terrain, j'ai trouvé dégueulasse. Declan Rice. Vraiment, Declan Rice, là, oh là là, c'était ton plus pire match. C'était son plus pire match en tant que joueur de Gunners. Fallait attendre jusqu'à là. Jusqu'à là. Ok, d'accord. Je peux comprendre que vous n'avez pas joué de LDC depuis 2017, depuis que vous vous êtes fait manger par le Bayern Munich. Mais là, c'est FC Porto. C'est FC Porto. On s'est montré plus que FC Porto cette saison. FC Porto qui perd face au Barcelone 2 fois. Nous, là, on a perdu face à cette équipe de RC Lens. On était nuls, je sais. Mais après ça, là, on les a détruits 6-0. Et là, je pense que ça pourrait être la même chose. Mais vraiment, il faut que ça soit la même chose. Il faut qu'on réussisse à surprendre ces Porto et pas qu'on fasse la même chose qu'avec cette équipe de Sporting Lisbonne. Vraiment, là, je veux vraiment voir tous les joueurs sur le terrain. C'est sûr que là, quand je vois Martinelli qui est vraiment dégueulasse ce soir, il était transparent. Je me suis dit, pourquoi il a été transparent? Pourquoi? C'était vraiment, pourtant j'avais confiance en lui. C'était le joueur que j'avais le plus de confiance. Pourtant là, des joueurs qui jouent contre des équipes portugaises qui ont à peu près le même style que des équipes brésiliennes, voilà, c'est pareil. Ça doit être pareil normalement. Pourquoi ça doit être différent? Hey, franchement là, comment? Franchement là, il n'y a pas moyen. Après ça, vous allez me dire, ouais, Arsenal, ils sont aussi troisième de Première Ligue, derrière Manchester City, Liverpool. Mais là, mais comme, nous, on peut clairement prouver qu'on peut revenir dans cette Première Ligue. Faut juste vraiment qu'on espère qu'avec les victoires qu'on a là, qu'on espère juste que City, Liverpool, leur arrive des défaites. Parce que vraiment, Liverpool et City n'ont pas perdu un seul match dans leur terrain cette saison. Nous, ça nous est arrivé une fois lors de cette Première Ligue. C'était face à ces nullards de West Ham qu'on a battu 6-0. On les a battus 6-0, voilà, on s'est vengé là, on a fini pour se venger. Mais bref, parce que vraiment là, je commence plus vraiment à supporter ces défaites là. Oui, je sais là que vraiment, on a perdu contre cette équipe de Lens. Mais après, la défaite avec Lens là, quand on les a accueillis à l'Emirates, ils n'ont pas du tout fait grand chose. On les a détruits 6-0. Et là, on peut pas vraiment faire pire. On peut pas vraiment faire meilleur que ça. On peut faire quoi, nous? Et donc là, il y a certains fans d'Arsenal qui disent, comme quoi, bah ouais, là, moi, c'est correct qu'on ait perdu, parce que moi, je veux juste qu'on se concentre sur cette Première Ligue. Je peux comprendre leur point quand même. Parce que vraiment, la LDC, c'est impossible de jouer pour Arsenal. Depuis longtemps, on n'a pas joué cette LDC. Donc vraiment, là, je pense pas qu'on aura l'habitude de pouvoir faire quoi que ce soit dans cette compétition. Si, admettons, on élimine le FC Porto, là, on va tomber sur peut-être l'Inter, on va peut-être tomber sur le Barça, on va peut-être tomber sur je ne sais pas qui. Mais faut dire vraiment, là, comme quoi, là, parce que vraiment, là, si je vois une belle performance comme face au RC Lens, ça veut dire que vraiment, là, faut qu'on continue d'y croire quand même. Parce que vraiment, là, si, mettons, en exemple, on affronte Manchester City, si on commence chez eux, là, et on perd genre 1 ou 2-0,
Non, 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 2-0, je pense que ça peut être fini pour nous. Si on perd genre juste 1-0, 2-1, là, voilà, et que vraiment on rend le match un peu plus serré, voilà. Parce que vraiment, là, regardez, là, on a reçu ce but-là, il restait 50 secondes dans ce match. 50 secondes, et on a reçu ce but. On dirait comme si c'était Kevin De Bruyne. On dirait que c'était Zoboslai, on dirait que c'était Mohamed Salah. On dirait comme si c'était vraiment un joueur qui fait vraiment des tirs en pleine lucarne. Voilà, c'est des joueurs qu'il faut pas laisser tirer. Mais franchement, là, on dirait comme si vraiment. On dirait comme s'il y avait Liverpool devant vous. On dirait comme s'il y avait Manchester City. On dirait il y avait Real Madrid, Bayern. Et puis voilà, là, parce que si là, juste vraiment ce que je veux, ce qu'il faut pour qu'on puisse vraiment. Pour que je puisse vraiment enlever cette rage et que vraiment je peux recommencer à devenir positif, me calmer un peu, c'est juste vraiment qu'on gagne les 3 prochains matchs avant d'affronter cette équipe du FC Porto. Il faut vraiment qu'on s'y met là, qu'on se qualifie pour les quarts de finale. C'est sûr que là, vous allez me dire, si tu veux remporter la première ligue, parce que là, je ne sais pas, là, vous allez peut-être me dire que vraiment Arsenal, c'est difficile pour eux de faire les deux. Et je comprends que c'est difficile. Je comprends que c'est difficile. Ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé de jouer dans des LDC. Depuis très longtemps. Et là, maintenant, là, avec Mikel Arteta, là, vraiment, on est vraiment. Quand on joue en première ligue, à domicile en particulier, on n'est pas idiot. On n'est pas idiot, on a juste envie de remporter cette ligue. On peut toujours y croire. Il faut juste qu'on continue de gagner et il faut juste que City ou Liverpool, voilà, ils perdent des points. Faut que nous, on arrête de perdre des points si vous voulez qu'on remporte cette première ligue. Mais peu importe, parce que vraiment, là, quand on joue vraiment des matchs de Champions League, ça arrive juste une fois. Juste une fois. Pas 1000 fois. Pas genre 36 fois. 38 fois. Mais quand même, là, c'est sûr que j'aurais pas le choix de le faire quand même. Parce que vraiment, là, il faut qu'on regarde les erreurs qu'on a eues lors de ce match aller là, contre le FC Porto. Parce que vraiment, là, les joueurs, ce soir, n'étaient pas du tout au top. Il n'y a personne qui était pour moi meilleur joueur, qui a été pour moi le meilleur joueur d'Arsenal lors de ce match. Il n'y a personne. J'ai trouvé tout le monde transparent. J'ai trouvé beaucoup de joueurs dans le milieu de terrain qui a été horrible. Donc je parle de Declan Rice, parce que vraiment, si ça aurait été un Declan Rice qu'on a vu en première ligue lors des derniers jours, des dernières journées là, on aurait été vraiment beaucoup mieux. Mais peu importe. Peu importe. Donc vraiment là, il faut juste que, voilà, comme j'ai dit là, faut qu'on croise les doigts, qu'on regarde vraiment que Mikel Arteta surtout, je regarde qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là pour que vraiment là, on soit pas dans la merde et que vraiment on ne perd pas là, et que vraiment surtout qu'on soit prêt. Il faut vraiment qu'on soit prêt. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on a fait face à Lens là? On a perdu 2-1, je sais, c'était à peu près la même chose qui s'est arrivé ce soir. À peu près la même chose. Voilà, il y a eu des. Le RC Lens a été vraiment beaucoup mieux que nous. Vraiment tactiquement, ils ont eu beaucoup de tirs. Ils ont eu beaucoup de tirs qui auraient pu être des buts. Pas comme nous, hein. Nous, on n'a vraiment pas eu grand-chose de cadré. Mais peu importe. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Emirates? On les a pété la gueule. Je dis, il faut juste vraiment faut juste vraiment qu'on s'améliore là et que vraiment qu'on se venge. Parce que vraiment, on peut pas toujours. Parce que là, la seule chose qu'il faut dire, c'est que vraiment, quoi, mettons, là, ça t'arrive de perdre le match aller là. Quand ça t'arrive de perdre le match aller là, faut juste vraiment qu'on reste, vraiment, qu'on ait vraiment cette envie de gagner, on ait la rage de gagner là. Et que vraiment là, on arrête vraiment juste de manquer des occasions. Parce que vraiment, quand on manque là, c'est souvent quand on manque là que vraiment ça nous arrive des défaites. Et c'est surtout ça que j'ai le plus peur de ce match retour. Et des 3 prochains matchs de Première Ligue avant ce match face à FC Porto à l'Emirates Stadium. Mais peu importe. Donc vraiment là, juste désolé là, que je me suis énervé vraiment comme ça, là, mais en tant que fan d'Arsenal, là, j'ai plus du tout les mots. J'ai perdu la tête surtout. J'ai perdu la tête vraiment. Mais peu importe. Passons au prochain match maintenant. De l'autre côté, tu as le FC Barcelone. Ils ont fait match nul à l'extérieur contre cette équipe du Napoli et franchement, je peux leur féliciter. Bravo à vous, parce que vraiment, là, je m'attendais vraiment quand même à ce que ça serait compliqué pour vous, hein, la vérité. Vous jouez face à une équipe du Napoli avec un Kvaratskhelia, avec un Osimhen, avec un... On a revu l'équipe du Napoli qu'on connaissait, parce que je me suis dit quand même que cette équipe du Napoli ne reste pas vraiment
une équipe aussi forte récemment. Ils ne sont pas du tout bons dans leur Bundesliga, dans cette Serie A là. Je trouve pas là, mais comme pour de vrai là, c'était vraiment un très beau match. C'était vraiment un très beau match. Le Barça ont réussi à ne pas perdre leur match. Le Barça ont réussi à vraiment à être concentrés lors de leur match. Là, et vraiment, surtout, je trouvais qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Le Barça, là, en quelque sorte, je comprends pas en fait pourquoi il y a eu plusieurs personnes qui n'étaient pas contentes de cette performance. Je peux comprendre que vraiment, ne pas remporter le match, allez, ça peut être inquiétant lors du match retour. Tout comme ce qui se passait aux Gunners. Surtout que là, on a perdu. Là, vous avez fait égalité. Là, c'est sûr que là, si on aurait dû faire égalité, si on fait égalité, là, c'est sûr que vraiment l'avantage est pour nous un peu. Mais quand même, je peux dire que le Barça avait très très bien joué. Ils ont eu les meilleures occasions pour pouvoir, exemple, mener 3-0, 4-0 peut-être. Mais le Napoli, vraiment, ils n'étaient pas à leur top du tout. Le seul tir cadré, c'était leur but d'Oshimen. Donc là, on a vu Robert Lewandowski qui marque enfin en LDC quand même. Je pense depuis le début, là, on n'a pas vu un but de sa part lors de cette Ligue des Champions. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne l'a pas vu vraiment faire des bons matchs avec le Barça. C'est sûr que la semaine dernière, ils ont gagné face au Celta Vigo. Là, Lewandowski a mis 2 buts. Mais en LDC, quand même, ça a été dur un peu. Mais c'est sûr que là j'ai quand même espoir, même si quand même, je préfère plus le Real Madrid que le FC Barcelone quand même. Mais j'ai quand même espoir à ce que cette équipe du Barça puisse vraiment éliminer cette équipe du Napoli personnellement. Mais là, c'est sûr que là, on a encore le temps pour qu'on puisse vraiment regarder toutes les équipes, que ce soit nous, que ce soit Manchester City, que ce soit Bayern Munich, que ce soit n'importe qui. Mais peu importe, moi là, je pense vraiment que avant de prédire ce match retour, je pense que le Barça a quand même une bonne chance de pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Faut dire quand même que si le Barça n'avait pas de Lamine Yamal, franchement, le 6, il n'aurait pas dû exister là. Franchement, le Barça ne serait pas autant au top. C'est sûr que là, des fois, les gens préfèrent. Je sais pas pourquoi des fois Xavi le laisse au banc. Il le laisse au banc des fois là et voilà, il fait pas grand chose. Mais mais pour de vrai, là, c'est sûr que si tu le laisses là, c'est sûr qu'il va pas vouloir jouer là. C'est sûr que vraiment, là, moi, là, j'ai juste vraiment, là, en voyant ce match, parce que là, j'ai pas regardé ce match là, donc vraiment, je peux pas totalement dire qu'est-ce qui s'est passé totalement. C'est sûr que là, on a bien vu quand même que l'égalisation du Napoli, ça a été vraiment par une erreur du défenseur du Barça. Mais même, vraiment, faut pas quand même qu'on s'énerve parce que c'est sûr que faire égalité, ça fait mal, mais par contre, ils ont bien joué le Barça. C'est sûr qu'ils ont bien joué. C'est pas comme s'ils avaient mal joué là comme exemple. Je sais pas, je vais dire un exemple. Face à Villarreal, oui, on sait ils ont perdu, mais comme un autre match là, qu'ils ont pas pu gagner là. Il y en a eu plein là, mais comme faut faut dire non, en même temps que le Barça en LDC c'est difficile. C'est difficile, ça a été souvent difficile depuis le départ de Léo Messi et même depuis même que depuis même qu'ils ont remporté la Champions League en 2015, vraiment ça a été compliqué. Ça a été compliqué, là ils ont eu vraiment des défaites honteuses en 2016 contre l'Atlético Madrid, en 2017 contre la Juve, en 2018 contre Roma, en 2019 contre Liverpool alors qu'ils auraient pu aller à la finale. S'ils seraient pas vraiment s'ils auraient pas dû vraiment manquer leur chance, Liverpool en même temps ils étaient à leur prime, faut pas oublier, hein. Et puis en même temps aussi, faut pas oublier que en 2019, ils se sont fait manger par le Bayern Munich, voilà. Et puis voilà, ils se sont fait manger par le Paris Saint-Germain en 2021. Et puis là, plus de huitième de finale, jusque-là. Jusque-là, ils sont pas revenus au huitième de finale et ça fait du bien de les voir faire match nul. Pour... Et pour moi, je trouve que Ilkay Gundogan, c'était pour moi son meilleur match avec le FC Barcelone. Ilkay Gundogan a fait quand même pas mal a mis quand même pas mal d'occasions. Il a bien avancé, il a bien créé le jeu. J'ai bien aimé Pedri aussi. J'ai bien aimé Ferran Torres. Je sais pas ce que je l'ai vu beaucoup là, mais peu importe. D'ailleurs, vraiment, j'ai pas du tout regardé ce match, donc vraiment, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est totalement passé. C'est sûr que là, j'ai vu quand même un petit peu, mais comme pas au complet. Faut dire que c'était pas au complet. Donc, pourquoi pas exemple, je pourrais vraiment mettre en même temps que j'encourage mes chers Gunners, faut que faut que quand même j'ai la chance faut quand même que j'ai la chance de voir dans ce gros match de LDC entre le Napoli et le Barça quand ils vont jouer à domicile au Catalan. C'est sûr que vraiment ça va être important là. C'est sûr que vraiment ça va être important de pouvoir vraiment assurer sa qualification.
C'est sûr que s'ils se font éliminer, ça peut être encore une fois quelque chose de très honteux. Xavi va finir par partir de ce club. Et je pense qu'il va partir. Je pense qu'il va partir là, tout comme Tourelle, tout comme Klopp. On sait tous que Jürgen Klopp du côté de Liverpool va partir. Alors que pourtant ils sont en train de faire une magnifique saison. Donc c'est sûr que vraiment, c'est le match autour qu'il faut qu'il désigne tout. Et donc voilà, c'est la fin de ce débrief pour ces derniers huitièmes de finale, pour ces derniers deux matchs de ces huitièmes de finale, de match aller. Donc vraiment là, donc là, on va se retrouver bientôt pour prédire la finale de la Carabao Cup. J'ai super hâte de voir entre Chelsea et Liverpool parce que quand même, parce que là quand même, je vous le dis tout de suite que récemment il n'y a pas eu vraiment, que vraiment dans cette Carabao Cup, il n'y a pas vraiment eu de grosses rencontres, pas comme cette finale entre Chelsea et Liverpool. Donc vraiment, j'aurais très hâte de savoir qui pourrait la remporter ce dimanche. Donc voilà, donc n'hésite pas à vous abonner, liker, commenter. Et juste avant de vous dire à bientôt, dites-moi en commentaire si vous... N'hésitez pas à me dire en commentaire en quelque sorte qui vous pensez qui va vraiment se qualifier pour les quarts de finale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.